Pourquoi personne n'ose-t-il admettre que Oumuamua pourrait être une technologie extraterrestre? Certaines de ces caractéristiques semblent défier toutes les lois connues de la physique. Les scientifiques disent que ce n'est pas une comète, pas un astéroïde, et qu'il n'est peut-être même pas d'origine naturelle. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi chaque explication semble-t-elle éviter une vérité plus dangereuse? Au cours de ce voyage, nous ne parlerons pas de mysticisme. Nous ne parlerons que de preuves, à la recherche d'une réponse plus précise. Mais pour vraiment comprendre le choc qu'a provoqué Oumuamua, nous devons remonter au moment où il est apparu pour la première fois. Le 19 octobre 2017, le télescope Pan-STARRS RS-1 à Hawaï a capturé son image. Au début, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'une comète ordinaire et l'ont nommé C/2017 U1. Mais étrangement, il n'avait ni commun ni queue. Quelques jours plus tard, il a été reclassé comme astéroïde avec la désignation A 2017 U1. Mais à mesure que les calculs s'approfondissaient, ils ont découvert que cet objet suivait une trajectoire hyperbolique. En d'autres termes, il n'orbitait pas autour du Soleil. Il s'éloignait en accélérant de tout le système solaire. Les scientifiques ont donc dû créer une toute nouvelle classification pour lui. Il a été officiellement nommé Oumuamua. Était la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous voyons un visiteur de l'espace interstellaire. Le nom vient de la langue hawaïenne et signifie un éclaireur ou un messager d'un lieu lointain arrivant le premier. D'une part, c'est un hommage au télescope qu'il a découvert. D'autre part, il fait allusion à son statut spécial de précurseur. Et dès la première seconde où il est apparu, tout était anormal. Sa vitesse était trop rapide, son orbite trop étrange. Il ne ressemblait à aucune des vieilles connaissances de notre système solaire. Il ressemblait plus à un intrus. Il a brièvement frôlé le Soleil, entrant même à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Là, sa vitesse a atteint un stupéfiant 87,7 km par seconde, avant d'être catapulté par la gravité du Soleil, repartant dans l'espace interstellaire sans un regard en arrière. En quelques semaines seulement, les astronomes du monde entier se sont empressés d'observer son comportement. Et alors qu'il tournoyait dans l'espace, les gens ont été étonnés de constater que sa luminosité changeait de manière erratique, comme si un objet très long, étroit ou même plat tournait. Les premières estimations suggéraient qu'il pouvait mesurer jusqu'à 400 mètres de long, avec un rapport d'aspect pouvant atteindre 10/1, comme un cigare cosmique flottant dans l'espace. Mais une analyse plus approfondie de sa courbe de lumière a proposé une autre hypothèse. Peut-être ressemblait-il plus à une crêpe cosmique, avec un rapport entre 6/1 et 6/1. Quelle que soit sa forme, il ne ressemblait à aucune comète ou astéroïde que nous ayons jamais vue. Il n'était pas très grand, seulement quelques centaines de pieds de large, avec une surface rouge foncée. Était probablement le résultat d'un bombardement à long terme par des particules de haute énergie au cours de son voyage cosmique. Mais ce qui était le plus difficile à accepter, c'est qu'il ne montrait aucune trace de gaz ou de poussière qu'une comète devrait avoir. L'astronome Karen Mitch a dit un jour, « Même en passant près du Soleil, même avec nos télescopes les plus puissants, nous n'avons pas pu voir une seule particule de poussière s'en détacher. » Mais le mystère ne faisait que commencer. Sa trajectoire ne pouvait pas être entièrement expliquée par la seule gravité. En éloignant du Soleil, il a montré une faible accélération non gravitationnelle, comme si quelqu'un lui avait donné une légère poussée par derrière. Habituellement, le dégazage d'une comète provoque ce phénomène. Mais aucune trace de gaz n'a été détectée sur Oumuamua. Cela a plongé toute la communauté scientifique dans un paradoxe. Qu'est-ce qu'un corps céleste sans queue et sans dégazage, mais qui accélère quand même? Libérait-il une sorte de substance que nous ne pouvions tout simplement pas voir? Ou n'était-ce pas du tout un objet d'origine naturelle? Le public a rapidement commencé à spéculer. Pourrait-il s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre déguisé en corps céleste? Quant aux scientifiques, bien que la plupart penchaient encore pour une explication naturelle, chaque hypothèse qu'ils proposaient semblait peu plausible, et même contradictoire. Nous ne savons qu'une chose. Oumuamua était là. Mais ce que Serra était, et pourquoi il est venu, personne ne peut le dire avec certitude. Pour déchiffrer le code de l'accélération invisible de Oumuamua, deux scientifiques ont proposé en 2020 une conjecture très audacieuse. Daryl Seligman et Gregory Laughlin ont suggéré que le corps de Oumuamua était peut-être pas du tout fait de roches, de métal, de glace ou de gaz, mais d'une substance extrêmement rare, de la glace d'hydrogène moléculaire. Leur hypothèse est la suivante. Dans les profondeurs lointaines de l'univers, il existe des régions appelées nuages moléculaires géants. La température y est proche du zéro absolu, et il est possible que des corps célestes comme des icebergs d'hydrogène s'y forment. Cette glace d'hydrogène se sublimerait en s'approchant du Soleil, passant directement de état solide à état gazeux sans nécessité de température très élevée. Et cette sublimation ne serait pas un jet violent, comme sur une comète normale.
Ce serait une libération uniforme, silencieuse et presque invisible, comme si toute la surface de l'objet était recouverte de minuscules propulseurs invisibles. Parce que l'hydrogène gazeux pur est presque indétectable en lumière visible et infrarouge, il ne brillerait pas, et ne laisserait ni coma ni queue. Visuellement, il ressemblerait donc à un astéroïde, mais sa trajectoire se comporterait davantage comme celle d'une comète déguisée. Ce modèle est en effet très astucieux. Il explique les deux plus grandes questions à la fois. Pourquoi il n'avait pas de coma, et pourquoi il accélérait. Et il pourrait même expliquer la forme étrange de Oumuamua. Les deux scientifiques ont souligné que la sublimation continue de la glace d'hydrogène ferait perdre lentement de la masse à l'objet, érodant ses bords et allongeant ses proportions globales. Cela pourrait expliquer pourquoi il était si long et étroit, comme un cigare cosmique. Ils ont également souligné que de tels corps de glace d'hydrogène ne pourraient se former que dans des environnements interstellaires extrêmement froids et denses, comme le cœur d'un nuage moléculaire sombre où la température est proche de 3 Kelvin, l'endroit le plus proche du zéro absolu. Si Oumuamua a vraiment pris le large de là, il ne serait pas surprenant qu'il ait dérivé dans l'espace interstellaire pendant des centaines de millions d'années. Et au cours de ce voyage, il a été progressivement érodé par les rayons cosmiques, jusqu'à ce qu'il entre tranquillement dans notre champ de vision. Cette image est en effet captivante. Un iceberg primordial, dérivant de la frontière froide et profonde de l'univers. Pas de queue, pas de son. Mais portant un voyage de centaines de millions d'années. Mais cette hypothèse a aussi rapidement suscité un débat intense dans la communauté scientifique. Plus tard cette année-là, Thiem Hang et Avi Loeb ont publié un article de réfutation. Ils ont soutenu que si la théorie de la glace d'hydrogène semblait élégante, elle ne tenait tout simplement pas la route. Le premier problème qu'ils ont soulevé était la lumière des étoiles. Même la plus faible lumière stellaire de la Voie lactée, brillant sur des millions d'années, suffirait à réchauffer et à évaporer lentement la glace d'hydrogène. Ils ont calculé qu'un corps de glace d'hydrogène de la taille de Oumuamua S évaporerait complètement en 10 millions d'années. Or, la trajectoire de vol de Oumuamua S suggère que son âge pourrait être supérieur à 100 millions d'années. Sur ce seul point, le modèle de la glace d'hydrogène était déjà contradictoire. Encore plus grave, si Oumuamua venait vraiment du cœur d'un nuage moléculaire dense, il aurait dû traverser de grandes quantités de gaz et de poussière en sortant. Ces impacts l'auraient fait évaporer encore plus vite. Il n'aurait tout simplement pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais la réfutation la plus fatale était encore à venir. Hang et Loeb ont souligné que des icebergs d'hydrogène de ce type ne peuvent probablement pas se former en premier lieu. Les grains primordiaux de glace d'hydrogène sont extrêmement instables et seraient perturbés par la lumière des étoiles et la chaleur, se dissipant bien avant de pouvoir fusionner en un iceberg. La conclusion était directe et brutale. Un corps de glace d'hydrogène pur n'aurait pas pu dériver jusqu'ici depuis une étoile lointaine. Il aurait fondu depuis longtemps au cours de son voyage, comme un flocon de neige cosmique. Ce débat est la science dans ce qu'elle a de plus réel. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort, mais d'un processus qui consiste à progresser constamment vers la vérité par la réfutation. Et à ce stade, la question est revenue à son point de départ. S'il ne s'agissait pas d'un iceberg d'hydrogène, alors que était-ce ? Dans ce cycle d'hypothèses et de réfutation, la communauté scientifique a accueilli la nouvelle idée suivante. Et c'est l'indice que nous allons aborder. Après que les anciennes hypothèses aient été renversées une par une nouvelle explication a finalement fait surface en 2023. Et cette fois, elle a fait hocher la tête de nombreux scientifiques. L'hypothèse a été proposée par la chimiste Jennifer Bergner, et ce nom familier, Daryl Seligman. Ils ont de nouveau fait équipe pour proposer une possibilité plus réaliste. Oumuamua n'est peut-être pas du tout fait de glace d'hydrogène rare, mais simplement d'un corps céleste glacé très ordinaire. Il ressemblait plus à un fragment de comète, mais au cours de son voyage de centaines de millions d'années, il a subi des transformations inattendues. Leur vision est la suivante. Ce corps riche en glace d'eau a été constamment bombardé par les rayons cosmiques lors de son voyage dans l'espace interstellaire. Ces particules de haute énergie ont pu pénétrer profondément dans la glace et déclencher des réactions chimiques subtiles mais réelles. Nous savons par des expériences en laboratoire que lorsque la glace d'eau est irradiée, certaines de ces molécules se brisent pour former de l'hydrogène gazeux moléculaire, qui est ensuite piégé tranquillement dans la structure de la glace. Cet hydrogène ne s'échappe pas, mais est piégé dans la glace d'eau amorphe, caché dans les minuscules pores du corps de glace, sous forme de microbules. Au fil des millions d'années, ce corps céleste a tranquillement accumulé un réservoir considérable d'hydrogène gazeux. Jusqu'en 2017, lorsque Oumuamua est entré pour la première fois dans le système solaire et s'est dirigé vers le Soleil. Il a commencé à se réchauffer, mais pas de manière spectaculaire. La température de sa surface n'a jamais été assez élevée pour faire fondre la glace d'eau, et aucune vapeur d'eau n'a été détectée dans les observations. Mais ce peu de chaleur a suffi à réveiller l'ET énergie dormante en lui. À mesure que la température augmentait,
la glace d'eau a commencé à recristalliser. La structure de la glace a été réarrangée, et l'hydrogène gazeux qui avait été piégé dans les pores a été libéré. Ce processus était doux et stable, mais il était juste suffisant pour créer une poussée lente et continue. Bergner et Seligman ont calculé que si ce corps ne libérait que quelques dizaines à quelques centaines de grammes d'hydrogène par seconde, cela suffirait à provoquer l'accélération non gravitationnelle que nous avons observée. Et ce qui est encore plus ingénieux, c'est que ce processus de libération est silencieux. L'hydrogène est extrêmement léger et stable. Il ne brille pas, ne réfléchit pas la lumière, n'a ni queue, ni coma. Même s'il y avait de la poussière mélangée à la glace, les particules resteraient piégées dans la couche de glace et ne s'envoleraient pas du tout. Et vous obtenez ainsi une forme de propulsion qui a de la poussée, mais aucune trace. Cela ressemble presque à un moteur furtif. C'est une explication extrêmement élégante. De la glace d'eau ordinaire plus des rayons cosmiques forment de l'hydrogène piégé. Ajoutez un peu de chaleur du soleil, et vous pouvez activer un mécanisme de propulsion presque indétectable. Il ne nécessite pas de matière exotique, ni de conditions complexes, et il correspond parfaitement à toutes les caractéristiques connues de Oumuamua, une surface rouge foncée, cohérente avec un reste de comète ayant subi une altération spatiale à long terme. Aucun gaz détecté, une petite taille, et l'accélération non gravitationnelle de sa trajectoire de vol peuvent toutes être expliquées. Finalement, Bergner et Seligman sont parvenus à cette conclusion. Oumuamua est probablement, pour l'essentiel, un simple corps cométaire ordinaire. C'est juste qu'il a sommeillé trop longtemps aux frontières gelées de l'univers. Et au cours de cette longue errance, il a tranquillement accumulé un moteur à hydrogène dans ses profondeurs glacées. Et lorsqu'il a été réveillé par la lumière du soleil, il a commencé son évasion invisible. Il n'avait pas de queue éblouissante, pas de réaction visible, et pourtant ses actions ont réalisé un véritable acte de camouflage. La raison pour laquelle cette hypothèse de la comète déguisée a rapidement gagné en popularité est qu'elle a rassemblé tous les indices épars, sans avoir recours à des vaisseaux spatiaux extraterrestres, à de la technologie noire ou à de la matière exotique. Un phénomène aussi étrange pouvait enfin être expliqué par une explication aussi simple, élégante et crédible. Et cette explication nous laisse aussi un avertissement. Parfois, les choses qui semblent les plus mystérieuses ne sont que nous qui interprétons mal leur silence. Et l'histoire de Oumuamua pourrait être exactement cela. Il n'est pas venu pour nous perturber, mais pour nous rappeler de ne pas nous contenter de regarder la surface, et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Alors que nous débattions encore de ce qui était Oumuamua, une autre question plus profonde n'a jamais vraiment été répondue, d'où venait-il ? Nous n'avons encore que quelques indices vagues sur son origine, mais les scientifiques ont déjà proposé plusieurs spéculations plausibles. Dès 2018, les astronomes ont tenté de retracer son orbite à rebours. Les résultats ont montré qu'il pourrait avoir erré dans la Voie lactée pendant des centaines de millions d'années, jusqu'à ce que, par hasard, il se soit approché de notre Soleil. Sa direction de vol provenait de la constellation de la Lyre, près de la région de l'Aile, étoile Vega. Mais le problème est que, au moment où il est réellement passé par cette zone, Vega N était plus à cette position. Il avait volé si longtemps que même les positions des étoiles avaient changé. Alors comment a-t-il quitté son propre système stellaire ? L'opinion dominante est qu'il a probablement été expulsé lors de la formation de planètes dans un jeune système stellaire, en raison du chaos gravitationnel. Au premier stade d'un système planétaire, les corps nouvellement nés entrent souvent en collision et se disputent leur position. Et ces planètes gazeuses géantes, comme des lance-pierres gravitationnelles, peuvent projeter de petits corps hors de tout le système à des vitesses très élevées dans l'espace interstellaire. En fait, notre propre système solaire est le même. Des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne ont probablement projeté des billions de corps cométaires au loin, formant ce que nous connaissons aujourd'hui comme le lointain nuage d'Oort. La maison de Oumuamua a donc peut-être connu une scène similaire. Une ou plusieurs planètes géantes voyous, comme des canons cosmiques, l'ont projeté dans son long voyage cosmique. Une autre possibilité est qu'ils proviennent d'un système D, étoile binaire. Certaines recherches suggèrent que ces systèmes à deux étoiles sont particulièrement instables au début de leur formation et sont particulièrement enclins à éjecter des corps célestes. Et une autre hypothèse, plus audacieuse, est que Oumuamua n'a peut-être pas été projeté mais expulsé par un choc. Il pourrait avoir été à l'origine une partie d'une exoplanète similaire à Pluton, principalement composée de glace d'azote. Et il a été brisé par un impact violent, et Oumuamua est l'un des fragments qui se sont envolés. Fait intéressant, cette théorie a également tenté d'expliquer l'accélération de Oumuamua par la sublimation de l'azote, mais cette hypothèse a plus de problèmes que le modèle de l'hydrogène. La communauté scientifique dominante estime actuellement que sa crédibilité est bien inférieure à celle du mécanisme de libération d'hydrogène par la glace d'eau mentionné précédemment. Aujourd'hui, il se trouve déjà à plus de 40 unités astronomiques du Soleil,
soit 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil, bien au-delà de Pluton. Et il continue d'accélérer en S, éloignant. Nous essayons maintenant de passer de l'L, état passif à CL, état actif, de l'attente de miracles à la création d'opportunités. La prochaine fois qu'un messager d'un système stellaire lointain traversera notre système solaire, nous ne nous contenterons peut-être plus de lever les yeux, de le manquer et de le regretter, mais nous pourrons tendre la main, et nous en approcher. La question n'est plus de savoir si nous rencontrerons à nouveau Oumuamua, mais quand nous rencontrerons le prochain. Et chaque visiteur interstellaire pourrait apporter un éveil qui transcende la Terre, un voyage qui brise les frontières, un dialogue profond sur la nature de l'univers. Nous ne savons pas d'où ils viennent, et nous ne savons pas où ils nous emmèneront. Mais une chose dont nous pouvons enfin être sûrs. La prochaine fois que cette étoile étrange fera à nouveau irruption dans notre ciel, nous serons prêts à l'accueillir.